Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour, je pense, la dernière vidéo concernant mon opération que j'ai fait l'année dernière. C'est-à-dire l'opération qui m'a permis de réduire ma poitrine. Ça fait déjà 1 an que je me suis fait opérer et je ne voyais pas ne pas faire cette vidéo de 1 an post-op parce que j'ai revu le chirurgien, j'ai refait une échographie mammaire, tout ça. Donc voilà, comme ça. Je pense que le suivi est fini pour cette opération, ce suivi d'opération. Donc je pense que ce sera la dernière vidéo sur le sujet. Mais il fallait la faire parce qu'il y a quand même des petites choses. Il y a eu cet examen supplémentaire, le rendez-vous chez le chirurgien. Voilà, donc je m'étais dit que j'allais vous faire une vidéo pour vous parler d'1 an post-op, si je suis toujours contente, comment vont les cicatrices, tout ça. Et donc du coup, si ça vous intéresse, eh bien restez avec moi. Alors tout d'abord je m'excuse pour ce magnifique bouton que j'ai juste ici. J'en ai d'autres mais qui se voient moins étant donné la distance par rapport à la caméra, mais celui-là est quand même assez sévère. Je passe par une période acné assez sympathique, j'en ai eu tout là à un moment donné et en dessous, donc voilà, on adore. Mais bon, on n'est pas là pour parler de mon acné, on est là pour parler de ma poitrine que vous ne voyez pas, mais elle est bien là, elle est bien toujours là. Je vais essayer de vous refaire un petit historique pour ceux qui débarquent, mais si vous voulez en savoir plus, j'ai fait des vidéos avant l'opération, j'ai fait des vidéos pendant l'opération, le jour même, donc j'ai fait un vlog et j'ai fait des vidéos en post-op, 1 mois post-op, 3 mois post-op, 6 mois je crois, quelque chose comme ça, ou je sais plus, j'ai au moins 2 vidéos post-op sans compter celle-là. Donc voilà, je pense que c'est super complet, il y a tout. J'ai fait une vidéo à chaque fois que j'avais un examen, à chaque fois que j'avais un truc, dès qu'il y avait quelque chose, tout ça. Vous retrouverez les prix, parce que là je peux pas vous dire les prix, ça date d'il y a 1 an. Donc du coup, n'hésitez pas à aller voir les vidéos, vous avez les prix dans une vidéo, vous avez les examens, vous avez les trucs qu'il faut acheter, enfin voilà, vous avez vraiment tout, la clinique où je l'ai faite, le nom du chirurgien, vous retrouverez tout dans ces vidéos, donc n'hésitez pas à aller la voir. Je vous mettrai la playlist dans le petit i, je sais jamais de quel côté il est, mais vous retrouverez une playlist spéciale pour la réduction mammaire ou cure de ptose, parce que moi j'ai eu techniquement les deux. Pour vous faire un petit background, j'ai été opérée d'une sleeve il y a plus de 7 ans, j'ai perdu du poids, ma poitrine déjà avant la sleeve n'était pas belle, était tombante, tout ça, et avec la perte de poids ça a été encore pire on va dire, du coup ça s'est vidé, ça faisait vraiment gant de toilette, donc j'avais déjà dans l'idée de la faire réduire. Sauf que à 1 an post-op de ma sleeve, j'avais été voir un chirurgien qui m'avait dit que je n'aurais pas de prise en charge et on me facturait du coup cette opération dans les 4 000 €. À 5 ans post-op de la sleeve, donc il y a 2 ans, voilà c'est ça, j'ai revu le chirurgien qui m'a opéré de la sleeve. Il m'a dit quand même que ce serait peut-être bien que je le fasse parce que c'est vrai que j'étais très complexée par ma poitrine. Du coup en novembre 2020, eh bien, j'ai revu un nouveau chirurgien esthétique qui travaille du coup en collaboration avec celui que j'avais vu la dernière fois, donc ce qui est assez rigolo. Ils sont dans le même cabinet maintenant. Donc je vais vous le dire, c'est le docteur Brancati qui est à Nantes. Voilà, il a son cabinet dans le centre de Nantes et il opère, donc il consulte dans le centre de Nantes et il opère à la clinique Jules Verne, pour ceux qui connaissent Nantes. Je suis de Rennes, mais du coup ma famille, enfin mes parents sont à Nantes, j'ai fait beaucoup d'opérations à Nantes on va dire. Je pourrais faire une carte de fidélité parce qu'avec Jules Verne ils m'ont vu beaucoup, ma mère m'avait parlé de ce chirurgien, une collègue elle s'était fait opérer par lui, tout ça, donc on avait été voir. Il m'a redit que je ne pouvais pas avoir de prise en charge parce que pour avoir une prise en charge de sécurité sociale, quand on fait une réduction, je parle pas quand il y a des asymétries, quand il y a des malformations, mais quand on fait une réduction, il faut enlever 300 grammes de chaque côté. Donc il a mesuré tout ça et il a confirmé que j'aurais pas de prise en charge parce que pour lui il n'y avait pas les 300 grammes à enlever. Donc du coup il m'a refait un devis qui était dans les 3 500 €. Je vous mets des chiffres hein, mais c'est vraiment arrondi, c'est pas très précis. Voilà, c'était moins cher que le premier donc, que j'avais été voir, qui est le docteur Martinet, qui est très très bien aussi. Donc c'était moins cher. Et il me proposait de rajouter un laser qui permet de mieux cicatriser en fait, de faire des plus belles cicatrices. Et c'est un laser qui coûte 700 € je crois. Je crois que c'était 700 € et en gros c'est quelque chose qu'il applique juste après l'opération. Du coup je me suis dit bon je vais attendre parce que j'ai pas l'argent, tout ça. De fil en aiguille, on m'a appris qu'on m'aiderait à financer tout ça.
Donc du coup j'ai lancé les hostilités et je me suis fait opérer donc en octobre, le 26 octobre 2021. Pourquoi j'ai attendu aussi longtemps? Parce que j'ai changé de travail en mars 2021 et que j'avais pas de jour de congé, étant donné que c'est pas pris en charge par la sécurité sociale, on n'a pas d'arrêt de travail, donc il faut poser des jours de congé. Moi je venais de commencer un travail donc j'avais pas de jours de congé et je voulais pas poser des jours de congé sans solde parce que du coup ça réduit le salaire et voilà, c'est pas possible. Donc du coup je m'étais dit je me fais opérer fin octobre, je pose que 3 jours je crois, quelque chose comme ça, parce que je les aurais cumulés d'ici là. Ce qui me permet de profiter du 1er novembre qui est férié pour faire à peu près une semaine. Voilà, sachant qu'il faut au moins 2 semaines d'arrêt de travail. Je crois que c'est ce qu'ils préconisent, ouais, 2 semaines d'arrêt de travail pour cette opération. Donc là je me suis dit une semaine, et la deuxième semaine je la ferai en télétravail parce que pour conduire c'est moyen. Donc du coup je m'étais basée un peu comme ça. Donc j'ai refait un rendez-vous en septembre avant l'opération, c'est ça, où on a redéfini tout. Il m'a donné les ordonnances, il m'avait demandé aussi d'aller faire une échographie, donc une première échographie que j'ai fait en avril ou en juin, je sais plus. J'ai le compte rendu quelque part. Je l'avais fait en juin 2021, je suis retournée voir du coup en septembre avec cette ordonnance pour montrer ce qu'il y avait sur l'échographie. Je vous ai fait des vidéos de tout ça, hein, donc vous pouvez aller voir. Donc je l'ai revu, j'ai été voir l'anesthésie, j'ai acheté tous les trucs, j'ai tout payé de ma poche étant donné que je n'étais pas prise en charge par la sécurité sociale. Donc le rendez-vous anesthésie j'ai payé. L'échographie il m'a dit d'aller faire l'ordonnance par mon médecin traitant pour que je puisse être remboursée, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai payé tous les pansements, la première vague de pansements, la première dose de médicaments et de soins, j'ai tout payé parce que je voulais tout avoir en avance, ce qui est normal. Les brassières de contention, les bas de contention, enfin voilà, j'ai tout acheté, j'ai tout payé moi-même. Voilà. Et du coup est arrivée l'opération le 26 octobre dernier, donc je vous remettrai la vidéo, mais en gros, grosse surprise. À l'opération, il m'avait dit que ça pouvait arriver mais très peu souvent, et je fais partie de ces cas, c'est-à-dire qu'il a enlevé plus de poids qu'il ne pensait, c'est-à-dire qu'il pensait pas que c'était aussi lourd, entre guillemets, donc il m'a enlevé plus de 400 grammes de chaque côté. Du coup j'ai eu une prise en charge sécurité sociale, ce qui fait que j'ai eu juste à payer les honoraires du chirurgien et de l'anesthésiste, donc ça m'a divisé le prix de moitié. C'est ça, j'ai pu faire les soins infirmiers parce que du coup c'était pris en charge, vu que j'étais prise en charge par la sécurité sociale, j'ai eu une ordonnance. Je pensais les faire moi-même mais du coup ça a changé les choses. Je me suis dit tant qu'à faire, autant faire venir quelqu'un, comme ça surveille un petit peu l'évolution de la cicatrisation. Et du coup j'ai pu aller acheter les pansements gratuitement entre guillemets, pris en charge par la sécu parce que j'en avais pas assez, donc du coup j'avais demandé de me faire une ordonnance pour des pansements. Donc tout ce que j'ai payé avant, c'était trop tard malheureusement, j'ai quand même engagé pas mal de frais de ma poche. Tout s'est bien déroulé, je vais pas tout vous refaire mais en gros je vous ai dit d'aller voir les vidéos, mais allez voir les vidéos, elles sont très complètes. Là c'est vraiment un gros résumé pour si vous débarquez sur cette vidéo là. Mais du coup en gros je suis passée d'un bonnet E, un bonnet E à un bonnet C. Voilà, tout simplement. Et il m'a fait ce que lui, et c'est plus une réduction parce que au début il pensait juste me les remonter, mais j'ai dit non, je vais enlever en fait, je vais en enlever, je veux pas garder le même, je veux un plus petit bonnet. Du coup en fait il a remonté et il a enlevé à peu près 400 grammes au total. De chaque côté, hein, même de 450 je crois, j'ai pas les chiffres exacts mais c'était quelque chose comme ça. J'ai des cicatrices en forme d'encre, donc autour de l'aréole, en dessous et sous le mamelon, mais j'essaierai de vous remettre des photos en vous cachant ce qu'il y a à cacher entre guillemets pour vous montrer comment sont les cicatrices maintenant. Celles qui sont en dessous, on ne les voit quasiment plus parce que, pas qu'elles sont pas existantes, elles sont bien là, mais en fait avec la reformation naturelle de la poitrine qui retombe un tout petit peu, et en fait ça cache la cicatrice qui est en dessous. Donc on voit surtout celle qui remonte jusqu'au mamelon et qui fait le tour du mamelon. C'est encore un petit peu rosé, mais franchement je regrette pas du tout. Je suis tellement contente, je préfère largement avoir une poitrine avec des cicatrices plutôt que la poitrine que j'avais avant. Quand le chirurgien, quand je suis retournée, il m'a remontré les photos, j'étais là mais il n'y a pas photo. Au niveau du sport c'est tellement plus agréable, au niveau de mettre des vêtements c'est beaucoup plus agréable, je peux mettre des chemises, je mettais pas de chemise, je peux mettre des chemises, c'est super libérateur. Des fois je mets pas de soutif, cet été j'ai mis des hausses sans soutif et je n'ai pas du tout de complexe en fait, parce que avant rien que de descendre les poubelles avec 3 pulls sans soutien-gorge j'étais pas capable en fait.
je vais descendre les poubelles hein, et j'avais peur de croiser quelqu'un. Donc c'était pour dire, j'avais vraiment les seins qui tombaient très bas. J'ai découvert des nouveaux grains de beauté hein, que je n'avais jamais vu avant, parce que j'avais ma poitrine qui cachait tout. Donc c'est super agréable de pouvoir mettre des soutiens-gorge, de pouvoir mettre des trucs sans baleine parce qu'ils ont une belle forme, qu'ils sont bien placés. Du coup la dernière fois que je vous ai laissé, j'avais été voir le chirurgien en 6 mois post-op et je l'ai revu début septembre, enfin mi-septembre pour les 1 an post-op à peu près. C'était presque 11 mois. On était sur du 11 mois à peu près. Voilà, il a regardé les cicatrices. Alors j'en ai une qui est un petit peu plus épaisse en dessous là, mais franchement il était très content, il m'a dit que c'était nickel. Par rapport à la prise de poids que j'ai eu récemment pour d'autres soucis de santé, si vous les avez vus ces vidéos, mais ma poitrine n'a pas été impactée et encore heureux. Je lui ai posé des questions, il m'a dit non ça devrait pas bouger, il m'a dit il faut bien hydrater pour quand il y aura la repère, que j'essaye d'enclencher mais c'est pas facile. Mais au moins je ne prends plus de poids déjà depuis quelques mois, donc c'est déjà une bonne chose. Mais ça j'en referai une vidéo dans pas très longtemps. Mais en gros il m'a dit de bien hydrater et c'est surtout que je prends en fait au niveau du tour derrière et pas au niveau des seins. Mes seins n'ont pas bougé et ça c'est top parce que j'avais un petit peu peur. Mais non, il les a trouvés très très bien, les cicatrices évoluent bien. Ça fait que 1 an, donc du coup ça évolue encore pendant au moins 6 mois, donc elles vont continuer à devenir un peu plus fines, un peu plus blanches, et il m'a demandé de continuer à hydrater tout le temps et régulièrement. Donc c'est ce que je fais. Voilà, le rendez-vous n'était pas très très long. Il m'a fait une ordonnance pour refaire une échographie au 1 an post-op, alors que je n'avais fait une 4 mois avant l'opération. Ouais, c'est ça. Donc là je devais en refaire une. Donc j'ai pris rendez-vous pour une échographie que j'ai fait cette semaine. Et c'est pour ça que je voulais attendre l'échographie pour vous faire cette vidéo. Du coup j'ai été la faire. Donc c'est le dernier examen. Elle m'a dit après je n'ai pas besoin de vous revoir. C'était le dernier rendez-vous et normalement l'examen était envoyé par mail à son cabinet. Donc normalement c'est fini. Le dernier rendez-vous j'ai dû le payer. J'ai dû le payer ce rendez-vous là. Et l'échographie, vu qu'il m'a fait une ordonnance cette fois-ci, étant donné que j'étais pris en charge par la sécurité sociale au final, je vais être remboursée pour l'échographie, je l'ai payé mais je vais être remboursée avec la sécu, tout ça. Alors du coup c'était très rapide le rendez-vous. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qui s'était dit dans le dernier, la première échographie, je vous avais fait une vidéo spécifique. Mais en gros il n'y avait rien d'alarmant, j'ai juste beaucoup de kystes dans la poitrine. J'avais un placard fibrokystique, ça m'avait quand même interpellée, du coup je vous le rappelle. Mais voilà, en fait j'avais des kystes, le placard fibrokystique, tout ça. Et donc là, pour ceux qui connaissent, comme vous le saurez peut-être déchiffrer, mais voilà, je vous lis ce qu'il y a écrit. En gros c'est marqué les seins sont de densité fibroglandulaire BIRAD C. Donc en gros je crois que c'est moitié graisse, moitié glande, quelque chose comme ça. Pas d'atténuation suspecte du faisceau ultrasonore, voilà. Pour pas changer, multiples formations kystiques bilatérales prédominant dans le cadran inféro-externe du sein droit, voilà. Et ganglion intramamaire à l'union des cadrans internes du sein gauche. Absence d'anénomégalie axillaire de manière bilatérale et du coup ils mettent sein droit et gauche classé ACR2, ce qui veut dire qu'il y a des anomalies mais qui sont bénignes. Donc dire que quand on est classé ACR1, il n'y a rien du tout, ACR2, anomalie mais bénigne, du coup c'est marqué pas d'évolutivité. Et en gros un bilan à faire si ma gynéco-endocrino le demande. Mais en gros il m'a dit qu'il n'y avait rien. J'ai toujours les kystes, j'ai toujours les formations des kystes, mais ça je pense que ce sera toute ma vie. J'ai une génétique kystique on va dire, ma mère a des kystes aussi, ma grand-mère en a fait, donc je pense que voilà, je ne suis pas surprise par rapport à cette évolution. Mais en tout cas, tout est bon, tout est parfait. Elle m'a dit que j'avais bien fait de faire l'opération. Donc je suis très contente. Voilà, il n'y a pas photo. Je suis très contente de l'avoir fait. Au final, il y a eu une prise en charge, même si j'ai dû payer quand même une partie. Mais c'était quand même la grosse surprise que ce soit une prise en charge, alors que ça faisait 2 médecins qui me disaient qu'il n'y avait pas de prise en charge. Mais c'est parce que des fois, comme je disais, il y a des surprises sur la table d'opération. Et ils peuvent pas mentir non plus sur les chiffres. Donc du coup pour vous dire j'avais eu un arrêt de travail, il voulait mettre 3 semaines, j'avais demandé un peu moins, j'avais demandé à peine 2 semaines parce que mon travail c'était pas prévu vu que je devais avoir que quelques jours de congé. Et finalement j'avais été en arrêt
Mais finalement si j'avais su, à cause du fait que ça faisait pas un an que j'étais dans la boîte, j'ai pas eu mes indemnités par mon patron entre guillemets, enfin par à côté de ma boîte. J'ai eu que les indemnités de la sécurité sociale, du coup j'ai pas eu beaucoup d'argent. Enfin bref, si j'avais su, j'aurais juste laissé mes congés et j'aurais recommencé à travailler une semaine après. Enfin bon, ça c'est un autre débat, donc faites très attention. Quand ça fait pas un an que vous êtes dans la boîte, à bien vous renseigner sur les jours de carence, si l'employeur compense ou pas, enfin voilà. Faites attention à ça, ça peut vous desservir. Moi j'étais pas au courant, je pensais juste que j'allais pas être payée pendant les jours de carence, mais en fait j'ai pas été payée le reste du temps non plus par mon employeur. J'avais juste la partie sécurité sociale, donc du coup j'ai pas eu un très gros salaire ce mois-là. Donc voilà pour ce bilan. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire parce que voilà, il n'y a pas trop de changements à part ces 2 rendez-vous là. Du coup maintenant c'est fini. Si jamais vous avez des questions de dernière minute, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et j'y répondrai. Mais n'hésitez pas avant tout à aller regarder les autres vidéos parce que peut-être que vous allez avoir des réponses à vos questions. Si vous questionnez sur le prix, le chirurgien je vous l'ai donné là, c'est souvent les questions qui reviennent. Mais voilà à peu près pour tout ça, n'hésitez pas à les regarder. J'ai vraiment essayé de faire quelque chose de complet pour toutes les vidéos et dès qu'il y avait quelque chose pour justement vous aider. Et je sais que ça va être pas mal de personnes qui vont se faire opérer, qui se sont fait opérer, tout ça. En tout cas moi je suis ravie, je regrette rien. Si vous venez vous faire opérer, vous voyez le résultat, que vous avez un peu peur, n'ayez pas peur, ça cicatrise très très bien. C'est normal qu'au début il y ait des points, tout ça, enfin faut pas s'inquiéter du tout. Et moi je trouvais même plus beau en sortie d'opération avec le sang, les fils, tout ça, que avant en fait. Donc du coup c'était ma perception du truc. Donc pour ça, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et du coup on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. À bientôt.